Messieurs, nous sommes aujourd'hui, donc, jeudi. Très belle lecture de Torah, de Matot. Et nous allons tout de suite faire faut préparer les voyages. Faut préparer les voyages, Massé, exactement. Donc, nous allons faire le cours pour la réfléchir les mains de tous les malades. On va prendre de bonnes nouvelles, si Dieu veut. Monsieur le rabbin, c'est à vous. Boker Tov, messieurs. Petite histoire. Maasé, on raconte. Béachir, un homme riche, Shayulo Karkaot Rabot, qui avait de nombreuses terres, Veniska Klishvarim, Kedé Lacharosh, et il avait besoin d'acheter des taureaux pour labourer son champ. Natal Me Adinarim, donc il prend dans sa poche, puisqu'il est riche, 100 dinars dans sa poche. Veyatsa El Ashuk, il va au marché, Kedé Liknot Shvarim, afin d'acheter des taureaux. Baderer, Pagashbo Eliyahu Hanavi. En chemin, il a le mérite de rencontrer Eliyahu Hanavi. Shaya Nir'e Kesocher, mais il n'était pas présenté comme Eliyahu Hanavi, il était présenté comme un commerçant. Ursheelo, Lechalata Oler, il le voit comme ça marcher d'un pas assuré. Il lui dit, où vas-tu comme ça, de bon matin? Réponse, Liknot Shvarim, je vais acheter des taureaux. Et mort, Im Yirtse Hashem, ou Im Yigzor Hashem. Et Eliyahu Hanavi lui répond, tu devrais rajouter dans ta phrase, je vais acheter des taureaux, si Dieu veut. Non, pas Binéder, si Dieu veut. Si Dieu veut. L'autre il répond, Amaod Bekisi, Verak Birsoni Talou Yadava. Il dit, qu'est-ce que tu veux maintenant me mêler Dieu dans l'histoire de mon acquisition de taureaux? L'argent est dans ma poche. C'est pas un truc, si Dieu veut, j'irai un jour acheter une nouvelle voiture. L'argent est dans ma poche. D'accord, je suis en train d'aller marcher au marché, d'accord, pour acheter mes taureaux. J'ai l'argent dans ma poche. Qu'est-ce que tu veux que je mêle Dieu dans cette histoire-là? Je vais acheter des taureaux. Point. Eliyahu Hanavi lui répond, oui, mais si tu mets pas Kadosh Baruch Hu dans ton activité, ça va pas fonctionner. L'autre il dit, ouais, c'est ça, laisse-moi tranquille. Il a continué son chemin vers le marché, et voilà que les pièces qu'il avait dans sa poche sont tombées, et il les a perdues. Shav leveto, mais pachat nefesh velakar mamon. Il rentre chez lui avec une tête jusqu'au parterre, puisqu'il a perdu tout son argent, et il est obligé de reprendre de l'argent pour acheter des taureaux. C'est sûr qu'il a besoin de taureaux, ça c'est sûr. Donc il reprend de l'argent dans sa poche, il reprend la route vers le marché. Pégash ou Eliyahu Hanavi ou Shelo. Eliyahu Hanavi est sur le chemin et lui dit, Léanata Oler. Il dit, bonjour, vous allez où comme ça? Et Shivo, il est un peu coquin comme ça, Eliyahu Hanavi. Et Shivo, il lui répond, Liknot Shvarim, Imirtse Hashem. Il répond, si Dieu veut, je vais acheter des taureaux. Amarlo Eliyahu Hanavi lui répond, Lech le Shalom, ou Be'atzlacha. Il dit, t'as la bonne formulation, va en paix vers la réussite. Vers Zirlo et Kaspo chez Avad. Et il lui dit, tu sais quoi? Les pièces que t'as perdues, je les ai retrouvées moi. Tiens, je les rends. Il lui rend les pièces. Vehala eten bashuk shte parot adumot bimechir muzal. Et on nous raconte que il est arrivé au marché et il a trouvé 2 vaches rousses. Sur le marché, bimechir muzal, en solde. Kanaotan ou charan beonrav. Il s'est dit, au lieu d'aller acheter 10 taureaux avec ça, avec mon argent, je vais acheter les 2 vaches rousses. Et Chazak, je vais les vendre, et les vaches rousses, ça coûte très cher. Donc du coup, je vais les vendre. Il a gagné beaucoup d'argent, et il a acheté tous les taureaux qu'il avait besoin. Alors, bien évidemment, attention, c'est ce texte-là, d'où est-ce qu'il sort? Alors, c'est pas une Gemara, ça sort du Otsar Hamidrashim. D'accord, le Otsar Hamidrashim, comme son nom l'indique, c'est un recueil, merci, de Midrashim. Alors, comme vous le savez, et il y a une petite clé de lecture. Beaucoup d'histoires proposées par nos Midrashim ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Ce ne sont pas des histoires réelles, des histoires vécues. Tout dépend. Il y a une clé que nous donnent nos Chachamim pour savoir est-ce qu'on parle d'une histoire réelle ou bien juste d'un machal. Alors, un des éléments, une allusion, une parabole, une histoire, d'accord, pour tirer des leçons. Une des clés
pour savoir, donc ayez-la en tête, lorsqu'on nous donne des noms, c'est que cette histoire-là est une histoire réelle. Mais lorsque tout est comme ça, sans nom, on nous raconte l'histoire d'un tel, d'un commerçant, truc, très souvent c'est juste pour nous donner une allusion, une histoire qui est rapportée. Et donc Chachamim nous disent que cette clé de lecture-là, elle marche pour les Midrashim, et elle marche également, même pour les histoires rapportées dans la Gemara elle-même. C'est-à-dire que même dans la Gemara, des fois, il y a des histoires qui ne sont rapportées que pour en tirer une leçon, et qui ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Un des éléments est de savoir, est-ce que les noms sont précisés? Ça veut dire que si les Chachamim ont pris le soin de te donner les noms de un tel, Rav un tel, etc., c'est que c'est vraiment arrivé. Donc là, ici, alors Eliyahu Hanavi, ça reste neutre, mais là, ici, vous avez vu, on raconte l'histoire d'un homme, riche, un homme qui a pris de l'argent avec un commerçant, machin, ça reste comme ça très flou, d'autant plus que nos Chachamim nous racontent que dans toute l'histoire juive, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous, il n'y a eu que 9 vaches rousses. 9. En sachant que la 10e sera utilisée pour l'époque du Mashiach. Donc du coup, si tu me dis qu'il y en a 9 dans toute l'histoire, là déjà 2 dans une histoire, ça paraît beaucoup. Si en plus tu rajoutes l'histoire, vous savez le fameux goy avec Dama Ben Netina là qui a pas voulu réveiller son père machin et qui a aussi trouvé une vache rousse, ça avait déjà 3 trucs. Le Maharal de Prague nous dit que même l'histoire de la fameuse histoire de la vache rousse avec le père là, que même ça c'est qu'une parabole. Le Maharal écrit explicitement que cette histoire-là n'est pas une vraie histoire, que c'est qu'une parabole. Bien qu'il y ait des noms. Donc c'est bien la preuve que c'est pas tout le temps et que parce que le Maharal il te dit que même le nom de Dama Ben Netina en réalité c'est pas son nom. C'est que des noms qui sont des allusions. Dama c'est quelque chose qui est financier, d'accord. Ben Netina quelqu'un qui donne le respect à son père. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs de ce genre-là. Donc ici on voit bien, c'est une histoire. Quelle est la leçon que veulent nous donner nos Chachamim? C'est qu'à travers cette histoire-là, même quand tu fais quelque chose qui te semble être évident, que tu vas réussir à le faire, sois capable de toujours mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ton action. Là, ici, le gars, il était sûr, il a l'argent dans la poche, il est sur le point d'acheter, il est à l'entrée du marché, il va acheter ses taureaux. On dit non, sois capable dans toutes tes actions de mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu pour que tu y réussisses. Quel est le clin d'œil avec la paracha de la semaine? Normalement, on est jeudi c'est déjà un mot sur la paracha. Parce que dans la paracha, on nous raconte l'histoire de Gad et Réhouven qui demandent à rester de l'autre côté du Jourdain. Ouais, c'est un sujet on abordera pendant Shabbat si Dieu veut. Mais juste là, ici, juste un thème. D'accord, on dit, ok, mais... Ah non, ceux qui sont pas là Shabbat, c'est... On t'enverra le texte. Mais quand même, un des points sur ça, c'est que finalement, ils ont fait un marché avec Moshe. Ouais. Moshe leur a dit, Im techaletsu, j'accepte de vous laisser de l'autre côté là, mais je vous demande un truc, c'est que non, pour les guerres de conquête, vous venez nous aider. Tu vas nous aider. D'accord, c'est pas s'il y a une guerre, c'est que vous, non, c'est lui qui dit, vous venez nous aider s'il y a une guerre. Et alors, et là-bas, quand on regarde les mots, il y a écrit, Im techaletsu lifne Hashem la milchama. Si vous venez au combat devant Hachem, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que même quand tu vas au combat, et on peut dire, bah, ça va, on est armé, on est puissant, on va faire la guerre, on va gagner, en plus c'était promis, donc c'était comme si j'avais mes pièces dans la poche et que je vais acheter mes taureaux. C'est clair que je vais gagner. On dit, non, n'oublie pas, l'ifne Hachem. Mets le nom d'Akadosh Baruch Hu, même lorsque tu fais un truc qui est évident, mets le nom d'Akadosh Baruch Hu. Là, ici, la guerre, elle était évidente. C'était sûr, c'était gagné, c'était dans la poche. D'accord? On dit non. Mets toujours le nom d'Akadosh Baruch Hu lorsque tu fais quelque chose, même du quotidien. À la guerre avec quelqu'un sans le taper, quoi. De quoi? Si, j'allais avoir des morts. Mais quand même, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Halakha du jour. C'était même plus longtemps. Ouais, ils ont fait. Mais ils ont été exilés en premier quand même. Hein. Et ouais, ils ont été exilés en premier par le roi d'Achou. Dans la petite histoire, il a dit Baruch Hashem à la fin, merci bon Dieu. Il faut merci Hashem et après Baruch Hashem. Après, tu complètes, c'est sûr. Halakha du jour. Halakha du jour. On est sur la halakha, sur le Kaddish toujours. Katav Rama. Le Rama a écrit pour les Ashkenazim. Beshaat Sheonim Kaddish. Au moment où on fait le Kaddish. Tzrichim Atzibur la Hamod. Al Raglehem.
la communauté doit être debout pour écouter le Kaddish. Ah ouais? C'est l'opinion du Rama pour les Ashkenazim. Ah, Vetzarich la mode, alors jusqu'où on reste debout? Quoi, tout le Kaddish? Même le long Kaddish? On dit non, pas tout. En fait, la mode ad le'achar she'yisayem amen yesheme rabba. En fait, c'est amen yesheme rabba. Attends une seconde. Veyesh omrim sheyesh la mode ationim amed d'amiran be'alma ve'imru amen. Oui, mais après, quand il y a Ishlama ou l'Israël. Alors attends une seconde. Certains. Donc le Rama dit, tu peux t'asseoir déjà à cet endroit-là, même si le Kaddish n'est pas terminé. Et ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que le cœur du Kaddish, il est là. Le reste, c'est du supplément. Yeshelama, l'Israël, c'est du supplément. Le vrai, entre guillemets, Kaddish, c'est les 5 premiers Amen. Donc, lorsque tu as terminé les 5, c'est bon. Le petit, c'est le petit. C'est le petit Kaddish. Bien sûr, pour les Ashkenazim. le Rama pour les Ashkenazim. Rama pour les Ashkenazim. Et le, ouais. Veyesh omrim shena tzibur tzrichim la'amod al raglehem et shachonim Kaddish. Et d'autres disent que c'est pas nécessaire. Le Mishnah Brura, on n'a pas fini. Le Mishnah Brura écrit. Il rapporte ces opinions-là. Normalement, les Ashkenazim aussi. Sheyesh le'achmir bazé kedat asovrim shetzrichim la'amod bishat amirat Kaddish. Donc le Mishnah Brura écrit qu'il faut être mahmir, de rester debout, enfin de se lever, pardon, pour le Kaddish. Veyesh lilmod kal vachomer me'eglon melech Moav shayanochi vekame atzmo me'al kiso lidvar Hashem kol sheken shanu tzrichim la'amod bishat amirat Kaddish lerod Hashem. Il rapporte une allusion, le Mishnah Brura. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se lever? On dit déjà, t'as un goy, un certain roi qui s'appelait Eglon. On dit que quand il a entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, il s'est levé. Et il a eu sa récompense. Mais on nous dit, si déjà un roi non juif qui entend la louange ou la parole d'Akadosh Baruch Hu, il se lève pour donner du kavod, alors à plus forte raison, toi, juif, lorsque tu fais la louange d'Akadosh Baruch Hu, parce que le Kaddish, c'est la plus belle louange de notre liturgie, d'accord, que tu dois te lever pour honorer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est les Ashkenazim. Bon, mais non. Et nous? Mais les Sfarad, Eh oui. les Sfaradim, Vous êtes mal barrés. Shaminag Bazé, Attends, Kedat c'est justement Asovrim chez She'en toi. Akal Tzrichim La'amod Bishat Amirat Kaddish. Les Sfaradim, eux, tranchent que on n'a pas l'habitude de se lever pendant le Kaddish, Voilà. on reste assis. Parce que- Omnam, cependant. Ah. Chaza, Gam les Datanoagim Shetzrichim La'amod, Position. même si tu dis que tu n'as pas besoin de te lever pour écouter le Kaddish, Mikol Makom, cependant. Mishaya Omed, Beshachitrilou Lomar et Kaddish, Lo Yeshev. Voilà, c'est ça. Cependant, si tu étais déjà debout, et que le Kaddish a commencé, tu peux plus t'asseoir. Kegon, Be Kaddish Omri Machar Hallel. Alors, comment c'est possible? Quel Kaddish on est déjà debout et que je peux plus m'asseoir? Ben, nous dit par exemple, le Hallel. Tu récites le Hallel, t'es un peu plus long que la communauté. Ouais. Donc, du coup, t'es resté debout. Il fait Kaddish. Et le Chazan, hop, il attaque le Kaddish qui est après le Hallel. Toi, t'es encore debout parce que t'as pas fini ton Hallel et que tu finis juste à ce moment-là. D'accord, quelques instants de décalage. On dit, bah, le Kaddish commence, t'es coincé, tu peux plus t'asseoir. Yeshir la mode à la charshonim, amen yesheme rabba, et jusqu'à quand je peux plus m'asseoir, en fait, c'est toujours la même idée. Que les 5 premiers amen. Après, tu peux, Chazak, après, tu peux t'asseoir. Vechenadim, be'adam shekam, mi penezaken. De la même façon, toi, t'es assis. Il y a un zaken qui rentre à la synagogue. Du coup, tu te lèves pour le kavod du zaken. Normalement, tu dois vraiment te lever. Ou pour un rave. D'accord, tu te lèves. Du coup, juste à ce moment-là, tac, il y a le kaddish qui commence. T'es coincé. Tu peux plus t'asseoir. D'accord, n'empêche qu'il y a des kaddish, ou Ouais. même des séfarades. On doit rester debout. Alors ça, écoutez bien. Jeff, Écoutez bien. c'est ça la grande théorie. Alors, écoutez. Non, écoutez bien. En réalité, il y en a un. Qu'un seul. Écoute ça, Jean-Marc. Mais ça vient de la Kabbale, du Zohar. Mais c'est pris chez les Sfaradim, ça vient du Chida, etc. Il y en a un. C'est le Kaddish de vendredi soir de Baréchou, le premier Kaddish de Baréchou. Celui de Kabbalat Shabbat. Ce Kaddish-là, il a un degré spécial. C'est pas, j'ai pas vu pour samedi, j'ai vu pour vendredi soir. J'ai vu pour vendredi soir. D'accord, je me dis pour vendredi soir. D'accord, pour vendredi soir, même les Sfaradim sont Makpidim. Je sais, en fait, d'où ce que j'ai entendu, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu, Meforash. Alors en fait, ça vient pas qui d'ici. En fait, je l'ai vu vivre chez le grand rabbin Citruc. On lui avait posé la question, il dit mais pourquoi vous restez debout à ce Kaddish-là? Il dit non, ce Kaddish-là, il est spécial parce que c'est là qu'on est Mekabel, la Neshama supplémentaire de Shabbat. D'accord? Et ça vient du Zohar. Ouais, c'est ça. Donc c'est même chez les Sfaradim, Chazak. Mais celui-là, Chazak. D'accord? Donc ce Kaddish-là, il est spécial. D'accord? Même. De quoi?
qu'il faudrait regarder celui du samedi. Ah, j'ai pas entendu Shabbat, samedi. Moi, j'ai entendu des trucs de... Ouais, bien sûr. D'accord, donc vendredi soir, ça vous pouvez le faire sans problème, d'accord, même si c'est pas effectivement là écrit comme ça. Mais donc les Ashkenazim, eux, pour tous les Kaddish se lèvent, les Sefaradim, eux, pour les Kaddish restent assis. Mais si jamais même un Sefarad est debout pendant que le Kaddish commence, il peut plus. Ça soit Ribi Hanania.